C'est quoi être un disciple et comment mener une vie de disciple? Question ça, on me trouve que on va poser assez souvent. Peut-être parce que message ça noie dans un message prospérité, message miracle, pas pi bon dit amen. Grand pile dénomination qui préfère aller dans le sens ça que adresser l'élément clé ça qui t'a doué faire de un chrétien ça lié jeudi. Question ça on portée personnelle pour moi parce que ça fait quelques temps depuis que m'a réfléchi sur le cheminement chrétien pas me sauver pas. Et me rendre compte que moi t'ai écarté moi de ça vraiment si t'as supposé. Et dans ma quête de lumière personnelle, moi tombé sur une méthode qui fait étalage de 7 étapes vers une vie de disciple. Et je dis, m'a traité avec une première étape là, qui parlait de reconnaître et se repentir. Le reconnaître ou repentir, où est vérité telle qu'elle est. Il laisse ça retourner à bon Dieu. Idée générale qui vient de ça que nous avons supposé retenir, c'est tout véritable cheminement avec Dieu commence quand les yeux du cœur et les yeux spirituels s'ouvrent. Laisse ça ouvrir ou enfin ouais qui est-ce qui bon Dieu, ou dans qui état que ou est dans qui ponte écarté de ça que livré de et là ça lumière ça pousser ou fait vol de face pour retourner vers Dieu. Reconnaître dans la Bible sorti de mon hébreu yada qui veut dire connaître par expérience directe qui a similitude avec le terme grec epignosis qui c'est connaissance vécue qui transforme la conduite. C'est-à-dire la vraie reconnaissance n'est pas attachée liée avec curiosité, mais c'est une révélation que liée. C'est l'Esprit Saint qui confronte en vérité que ou pas qu'à ignorer. Et reconnaissance ça a sorti de une source interne à l'instar de fils prodigue dans Luc 15 verset 17-18 qui était rentré dans lui-même ou bien à l'instar de David, Nathan a confronté dans 2 Samuel 12 verset 1 à 7 et il t'a expliqué une histoire côté David te reconnaît par rapport à l'histoire ça. Même t'es arrivé poser cette question, mais si c'est un monde qui pour sortir côté sortir vient dire ça me fait pas bon. Est-ce que moi vraiment reconnaître que ça me fait pas bon? Est-ce que c'est une vraie reconnaissance que lié? Ma réponse à cette question était Dieu utilise les moyens qu'il juge les plus adéquats pour arriver à atteindre. Parce que vous êtes aveuglé par le péché, il utilise les moyens qu'il veut pour arriver à atteindre. Nous avons par exemple Saul sur route de Tarse, côté littéralement été frappé par la lumière de Dieu, qui était aveuglé pendant quelques temps. Et aveuglement physique, ça t'est symbolisé aveuglement spirituel que était là-dedans pendant longtemps. Et aussi, une chose qui est important, c'est que cette source externe n'invalide pas cette reconnaissance. Au contraire, ils sont l'autre moyen que reconnaissance, ça sorti de phase théorique là, à phase pratique là, puis directement. Question posée, c'est que qui ça nous fait les lumières ça frapper nous? Qui ça nous fait la vérité ça exposer devant Dieu nous? Acceptons-nous cette vérité ou la rejetons-nous? La réponse à cette question va définir si vraiment qui type de reconnaissance qu'on gagne. Est-ce que c'est une fausse reconnaissance à l'image d'Adam et Ève dans Genèse 3, versets 7 à 13, côté que vous étiez enfiés devant la face de Dieu, vous étiez honte, vous étiez caché. Ou bien c'est une vraie reconnaissance à l'histoire de David dans Psaume 51, côté que il était humilié devant la sainteté de Dieu. Il était accepté, il était confié, il était confessé. Donc en conclusion, nous avons dit, peu importe la source, si nous nous laissons toucher par cette lumière et si nous acceptons cette vérité, une vraie reconnaissance germera dans nos vies. Lorsqu'on finit de reconnaître, next step c'est repentir, se repentir. Dans la Bible, repentance liée avec terme hébreu teshuva qui veut dire retour, restauration, ou bien terme grec qui c'est métonia qui c'est changement de mentalité et de direction. C'est-à-dire le repentir vraiment c'est pas le sens mal là. Au contraire, c'est leur changer comportement, changer direction, changer attitude. Il y a 4 étapes qui appuient une vraie repentance.
Première étape là, c'est conviction. C'est dans l'étape ça que on peut pécher à Jean mon Dieu dans tout. Parce que la vision de Dieu deviendra ta vision. Et comme texte d'appui, nous apprenons Jean 16, verset 8 à 9 et Psaume 51, verset 5. Deuxième étape là, c'est confession. Dans l'étape ça, reconnaître le verdict de Dieu. Psaume 51, verset 6 et 1 Jean 1, verset 9. La troisième étape, c'est l'étape de la purification. Ou accepter le pardon de Dieu. Psaume 51, verset 8 à 10 et Ésaïe 1, verset 18. Dernière étape, là, c'est correction. C'est marcher sur une nouvelle voie. Pour pas commettre même sorte qu'on commettre encore, pour pas retourner dans sorte qu'on a fait avant. Et comme texte, on a cité Ézéchiel 18, verset 31 à 32 et Psaume 51, verset 10 et 11. Il y a deux éléments essentiels de en vraie repentance. Premier élément, c'est demander pardon et pour restituer. L'homme demande pardon avec ou réparer tort qu'on causé ou bien restitution, je dis là, c'est laisse ça, la repentance est rendue visible. C'est à cela qu'on reconnaît une vraie repentance, c'est leur porte et fuit différent. La repentance envers Dieu doit être accompagnée de réconciliation avec les autres et pas seulement bon Dieu pour demander pardon. Il est facile pour demander bon Dieu pardon. Bon, entre parenthèses, mais demander l'autre mon frère dans côté offensé en pardon pendant la garde c'est ça qui est difficile là. Et c'est ça que lui a appelé pour tout vrai disciple, pour tout le monde qui aspire à devenir un disciple fait. Selon Jacques 5, verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, verset 16. Pour qui ça demander pardon avec rétribution et l'essentiel comme ça? Premièrement, il confirme la sincérité. Luc 19, verset 8, Zachée te dit qu'il apprend au quadruple, ça te prend. Deuxièmement, il libère les cœurs enlourdis. Selon Genèse 50, verset 17 à 21, Joseph t'a pardonné, frère Lio. Troisièmement, c'est cela rétablit la crédibilité. Matthieu 18, verset 5. Et en dernier lieu, cela reflète la justice divine. Dieu pardonne non pas en ignorant l'offense, mais en l'affrontant et l'acceptant. À ceci, j'ai ajouté qui Jean pour présenter excuses selon la Bible. Premièrement, il faut prier avant de parler. Prier avant de parler, les constats on va rechercher la paix et non l'auto-justification. Deuxièmement, il faut être précis, nommer l'offense telle qu'elle est, sans pas chercher excuse. Troisièmement, c'est demander pardon, non pas l'exiger. Bon, pas que mon l'a demandé pardon, j'ai l'impression que ou de pardon après que au fin faut ça qui pardon. Non. Demander pardon, c'est une demande, non pas un ordre. Quatrièmement, c'est réparer si il y a possibilité. Quand pile fois qu'il décide de faire qui pas de réparation, mais si bon Dieu bon chance situation que la donne capable de réparer, fais ça. C'est soit remboursement, c'est soit réparation, c'est soit une correction qu'on peut peu importe ça pour faire essayer de réparer le temps possible. Et en dernier lieu, c'est respecter les limites et laisser Dieu agir. Des fois qu'on veut réparer, qu'on veut ranger ça, mais mon côté offensé est beaucoup prêt pour tendre. Les comme ça respecter limite ça et quitter bon Dieu agir dans comme ça. Et l'autre point essentiel qui gagne des en vraie repentance, c'est la création d'une nouvelle alliance avec Dieu. Pourquoi ça est important? Parce que repentance véritable, n'est pas seulement un sentiment, ils sont un renouvellement de alliance avec mon Dieu. Pour moi qui pas connaît bon Dieu du tout, ou qu'a dit c'est création d'une alliance, ou même pour même qui t'es dans vie de disciple, t'es écarté de cheminement, t'es écarté de ça t'as supposé, ils sont un renouvellement de alliance qui t'est brisé. Et les alliances ça qui t'est brisé ou qui pas exister du tout, ils prend place. Ça qui passe, c'est que grand pile travail, grand pile mouvement qu'a fait dans le monde spirituel là. Et premier résultat travail ça c'est que la
rétabli ou la restituer bénédiction bon Dieu envers eux-mêmes. Ou bien accès à ça encore. Deuxièmement, c'est que non sorti dans face côté où tu es rebelle à un monde qui a alliance, qui fait partie de l'alliance de Dieu. Troisièmement, c'est le Saint-Esprit qui servit comme témoin et le sang de Jésus tant que sceau pour sceller nouvelle alliance. Et comme dernier texte m'a mentionné dans l'étude, dans la discussion d'aujourd'hui, c'est Jérémie 31, verset 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On t'a dit dans le commencement, sujet ça, thème ça, son thème qui est très personnel à même. Et grand pile raison pour ça. Et grand pile monde peut-être qu'a regardé des vidéos ça qu'a dit mais tel a prêché l'évangile qu'on a mais tel a parlé de Jésus et on a attesté que je suis la dernière personne au monde qui t'a même gain droit pour parler de bon Dieu. À cause de mes péchés, à cause de peut-être égaré comme t'es égaré en cours de route. Et dans le moment d'égarement, ça a grand pile monde qui m'était offensé, monde qui cher même, monde qui fait partie de vie mon époque donnée. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler encore, peut-être à cause que on bail comme t'es fait. Et à tout le monde ça ou même qui regarde des vidéos ça ou pas, si vous avez une chance, si bon Dieu mette vidéo ça devant Dieu, je lui demande pardon. Et ceci à tout cœur, je demande pardon, je m'excuse. Et m'espérer que vous trouver bon enjeu pour accorder pardon. On prie à ça. Éternel Dieu, Papa qui est dans le ciel là, bénis nous, nous exalter non Seigneur, parce que après ou pas gain l'autre. Nous c'est Alpha Oméga, commencement et la fin. Toi seul Dieu demeure éternellement. Nous n'en plus qu'on y a Seigneur. Pas parce que nous bon, pas parce que nous gagnons requête, mais tout simplement parce que nous voulons étaler que nous, étaler état nous devant. Fais étalage de péché nous, Seigneur, de vie qui souillée par tant de mal, Seigneur. Nous avons péché contre toi et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes attristés, enlourdis, que nous sommes capables de garder dans le cœur nous, Seigneur, parce que nous avons volonté pour nous suivre. Nous voulons avancer avec vous, Seigneur, aujourd'hui. Et nous voulons renouveler l'alliance que nous avons avec vous. Non seulement pour nous capables de marcher de commun accord avec sa parole dit, mais aussi, Seigneur, pour nous servir exemple, servir un phare, Seigneur, côté que n'importe côté au monde garder nous, les carrières nous des disciples du Christ, des enfants de Dieu qui ont servi exemple, Seigneur, pour nous ramener des âmes vers toi. Nous connaissons difficile, Seigneur, pour nous vivre dans un monde ça qui plein de tentation, qui plein de péché, qui plein de bagages qui entourent nous, qui distraient nous, Seigneur. Mais nous demandons, Seigneur, ben nous conviction, ben nous force avec vigueur, Seigneur, capable de rester attachés à nous-mêmes, pour nous capable de nous fixer sur et marcher dans la direction. Si Seigneur, nous t'avons offensé quelques monde, nous demandons pardon, Seigneur. Si nous t'avons offensé le Saint-Esprit, nous demandons pardon, Seigneur. Nous pas dignes, Seigneur, pour nous recevoir aucune bénédiction, mais à cause du sang versé de Jésus, nous sommes lavés plus blancs que la neige maintenant. Que nous sommes capables de prendre conscience, Seigneur, de grâce que vous accordez nous, et que nous sommes capables de marcher en renouvellement d'esprit chaque jour. Et qu'enfin de continuer, nous sommes capables de dire oui, nous avons combattu le bon combat et gardé la foi. Nous prions comme ça, Seigneur, pas parce que nous sommes bons, mais parce que petit est venu mourir pour nous, pour rétablir la connexion que nous avons perdue avec vous. Amen.